Bonjour à vous, chers émerveillés. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi, car je fais quelque chose d'un peu particulier. Je vais cocher une des cases de ma bucket list aujourd'hui. Pour vous resituer, je suis actuellement à Paris après des vacances en Belgique et aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, je vais dans un endroit qui va me permettre de voir enfin quelque chose que j'ai envie de voir depuis des années et que je n'avais jamais pu voir avant, pas pris le temps, pas eu peut-être le désir à ce moment-là, mais là c'est aujourd'hui et j'ai très envie. Pour certains, ça paraîtra très très simple, très très basique comme rêve de bucket list, mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est ne vous mettez pas non plus des barres trop hautes. Il y a des rêves qui peuvent être très simples. Et c'est parfois les rêves les plus simples qui sont quelquefois les plus émouvants, les plus beaux, ou des rêves parfois inattendus, ou de toute façon votre bucket list elle changera, je pense, toute votre vie. Il y a des choses qui vont rester en base, mais notre personnalité elle change avec nos expériences, notre âge, on est tout le temps un être, un moi en mouvement, en mouvance, en changement, en évolution. Donc votre bucket list elle changera beaucoup au cours de votre vie. Il y a des choses qui vont rester de base, mais pas tout. Ça, par contre, c'est resté de base pour moi. C'est une case simple que j'aurais pu faire depuis longtemps, mais c'était pas le moment. Et aujourd'hui, j'ai décidé que si. Donc, vous allez voir ça. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Bon, voilà, j'y suis. Musée de l'Orangerie, musée que je rêvais de voir depuis des années, pour un tableau qui est en fait le tableau des Nymphéas de Monet. Toute une pièce est dédiée à ce tableau et c'est mon rêve depuis des années de le voir parce que Monet est mon peintre préféré. Il dégage pour moi plein d'émotions, m'émeut à chaque fois. Voilà, je me pose quelques minutes pour vous raconter comment j'ai vécu ça. Tout simplement, je suis extrêmement émue, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à exprimer mes émotions là maintenant. Parce qu'en fait, pour moi, Monet, ça a toujours été mon peintre préféré depuis que je suis enfant. Et j'ai compris en grandissant en fait pourquoi ça l'était. Tout simplement en fait parce que Monet pour moi est le peintre de l'hypersensibilité et des émotions, de la sensibilité en soi quoi. Et forcément en tant qu'hypersensible je ne peux qu'être touchée par Monet en fait. Parce qu'il peint, par ses couleurs, par ses tons, par l'émotion qui se dégage dans ce qu'il peint, par cette immense sensibilité qu'il a dans tout ce qu'il retranscrit par la peinture et j'en étais bouleversée. J'ai bien sûr pleuré quand je suis arrivée dans la salle, ce qui était très malaisant. Mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai laissé parler mon cœur et je savais que ça allait faire ça de toute façon. Je prenais du temps pour essayer de regarder un peu mes pieds et reprendre mes émotions, mais à chaque fois je relevais les yeux vers ces peintures, cette salle immense, je me remettais à pleurer. Donc si je pouvais faire ce que je voulais, c'était pas possible. Donc voilà, et je suis tellement heureuse d'avoir pu voir ça, d'avoir pu vivre ça, et je comprends tellement encore plus pourquoi j'aime Monet. Et ce que je voulais vous dire à travers ce petit rendez-vous, c'est simplement que si vous devez retenir quelque chose, c'est qu'on a tous des bucket lists écrites, pas écrites dans nos têtes, des rêves qu'on veut réaliser, accomplir. Mais ne vous en fixez pas que des immenses, des incroyables, des presque inatteignables. Bien sûr qu'il en faut, c'est ça qui booste, c'est ça qui vous mettra un coup d'énergie peut-être et vous mettrez tout en place pour les réaliser. Il vous en faut des très grands. Moi je suis pour les très grands rêves, pour les rêves qu'on dit parfois impossibles. Non, rien n'est impossible tant qu'on n'a pas essayé. Donc il en faut. Mais ne mettez pas que des rêves complètement fous. Mettez-en plus aussi à votre portée, car c'est eux
Désolée du bruit, je suis au jardin des Tuileries. C'est eux qui vont vous booster aussi parce que quand vous réaliserez des plus petits rêves, plus accessibles, ça vous boostera pour arriver jusqu'au grand. C'est pour ça qu'il faut des petits pas aussi. Faites des petits pas, mettez des rêves plus atteignables, ça vous mettra dans une humeur, dans un mood qui vous boostera, qui vous mettra en joie et ça vous aidera à aller plus haut, à accomplir de plus grands rêves, à aller chercher plus loin. Parce que il suffit pas, il faut pas toujours de très grands rêves pour être ému, pour avoir pour vivre de belles émotions. Voilà, le musée de l'Orangerie, c'était à Paris. Je prends le train, j'y vais et voilà, et j'y suis et je suis devant un de mes rêves qui est de voir les nymphéas de Monet et je l'ai fait et je sais pas pourquoi ça faisait tant d'années que je l'avais pas fait. Mais ça devait être comme ça devait être aujourd'hui, je devais être seule. Il fallait aussi que j'arrive à me débrouiller seule. Avant, je ne savais pas me débrouiller seule dans Paris. Et ça fait quelques temps que maintenant, j'ai décidé de me prendre en main et de réaliser plein de choses toute seule et de me débrouiller parce que j'ai envie de voyager seule. Et maintenant, je sais me débrouiller dans Paris. Et déjà, c'est une vraie fierté pour moi. Ça peut paraître con, mais c'est une vraie fierté pour moi. Et donc, je pouvais y aller seule. Et c'est pour ça que ça s'est fait sûrement maintenant. Je pouvais me débrouiller seule dans Paris. Je pouvais aller voir seule les nymphéas. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, retenez bien ça. N'attendez pas que des rêves incroyables pour réaliser de beaux rêves. Les rêves plus simples peuvent être aussi magiques. Et là, aujourd'hui, j'en ai vécu un. Donc, mettez-vous des rêves plus accessibles à votre portée et réalisez-les aussi. Vous verrez que c'est magnifique et magique également. Bon, bah voilà, sinon, ma prochaine case de bucket list par rapport à Monet, ça serait d'aller voir les jardins de Monet à Giverny. Et je compte bien réaliser ce rêve-là aussi, qui me paraît également accessible. Un peu plus compliqué, mais accessible aussi. Et je compte bien le faire. Sur ce, j'espère que ce petit rendez-vous vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous émerveiller des simples choses. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous, un prochain petit vlog. À bientôt.